Shalom, shalom chez vous en Europe, chez vous en Amérique, chez vous en Asie, shalom chez vous en Océanie, shalom chez nous en Afrique et au Congo. Nous poursuivons la suite des 100 jours de jeûne et prière sous les grands thèmes persévère encore. Persévère encore et nous sommes là, nous continuons. Et ces messages nous sont donnés une fois la semaine, chaque lundi, comme on avait dit, pour nous aider à bien prier toute la semaine jusqu'à l'autre lundi, afin que chacun de nous voie la concrétisation de ce que vous avez reçu pendant les 100 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous allons lire le passage de 1 roi chapitre 18, nous lisons en allant du 41e verset jusqu'au verset 44e ou le verset 45e. Le thème que je prends ici est intitulé « À la 7e fois ». Gloire au Seigneur. À la 7e fois. Ici, il nous est parlé, bien aimé dans le Seigneur, de l'histoire d'Élie et Akab, les enfants d'Israël, les prophètes de Baal. La Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ah, certains n'ont pas vu la concrétisation pendant les 100 jours. Mais tu as eu un rêve, ou tu as eu une prophétie, tu as eu un songe qui t'a parlé de ça, ou bien une conviction, un passage biblique qui t'a touché. Et c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il le regarda et dit, « Il n'y a rien. » Oh là là. Quelqu'un peut dire, il n'y a rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien reçu pendant les 100 jours de jeûne et prière. Il n'y a rien. Élie dit, 7 fois. Donc 7 fois, le serviteur disait toujours, il n'y a rien. J'ai prié toute la nuit, il n'y a rien. J'ai prié 50 jours, il n'y a rien. Je m'étais dit avant d'arriver à 100 jours, mais voici, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Avance encore. À la 7e fois, voici le sujet de l'exhortation. À la 7e fois. Il dit, voici, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne te surprenne pas. Descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Le verset 45 que j'aime beaucoup, en peu d'instants. Il lui reste peu d'instants pour quelqu'un. Laissez-moi prophétiser. Elle s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Gloire à Dieu. Et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Je vais exhorter quelqu'un sur ce petit thème à la 7e fois. Vous savez, le chiffre 7, c'est la totalité. Le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est la plénitude. Alléluia.
Bien-aimé, il faut encore avancer. Tu as prié depuis que tu es chrétien, il y a des choses qui ne viennent pas. Tu as invoqué le Seigneur ensemble avec nous, il y a des choses qui ne viennent pas. Pendant ce temps, je vais te dire qu'il y a des témoignages qui pleuvent comme de la pluie. Dans tous les continents, les gens envoient des messages. Nous tous ici au Centre missionnaire Vie et Lumière, nous avons des messages. Le Dieu qui est en train d'agir ne te laissera pas. Agis encore, persévère encore. Tu n'es pas encore arrivé. Le Seigneur lui-même a dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Demandez jusqu'à ce que votre choix sera parfait. Bien-aimé, avance. À la 7e fois, tu verras là où tu ne vois pas peut-être un petit rien. Pendant que je parle, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont déjà vu un petit nuage comme une pomme de main. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui ne t'appelait pas depuis longtemps t'a lancé un appel ou t'a écrit un message. Quelqu'un qui ne te saluait pas a commencé à te saluer. Peut-être pendant que tu dormais, tu as vu un rêve, tu ne comprends pas, mais tu t'es réveillé avec joie, tu t'es réveillé avec paix. Ça, c'est un petit nuage. La Bible, parlant d'Élie, Élie dit, quand il a entendu qu'il y a un petit nuage, ah, ça c'est toute la pluie. Je te dis que ce que tu as vu là annonce déjà de grandes choses qui sont. Prie encore. Élie est monté pour persévérer dans la prière sur le mont Carmel lorsqu'il a entendu qu'il y avait un bruit qui annonçait la pluie. C'est ce qu'il est allé, le temps que ça lui a pris. Parce qu'il faut vous mettre dans la scène. Il prie un temps, après un temps il pouvait dire, bon, avec le moment que j'ai prié, il doit y avoir quelque chose. Il envoie son serviteur. Son serviteur revient que je n'ai encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Il n'y a rien sur la mer. Et il continue, les visages comme terre penché entre ses genoux, dans ses jambes. Il ne voulait même plus regarder le ciel pour qu'il ne se décourage pas. Il a mis quelqu'un pour regarder. Moi, je suis en prière. Oh, quelle profondeur dans la persévérance. Moi, je suis en prière. Je ne dirai un autre mot que lorsque on m'informera qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné sur le ciel d'azur. Là où il n'y a rien. Bien-aimé dans le Seigneur, à la 7e fois, la pluie sera abondante. Je suis en train de dire, quand tu arriveras à ce niveau-là, tu ne chercheras pas l'argent, tu verras comment les portes vont s'ouvrir. Même si tu es dans un pays où il y a plein de lois, si tu es dans un pays où où les choses sont serrées, tu es là, la médecine t'a prouvé noir sur blanc que ça et ça, tu ne peux pas arriver à ça. Le créateur de toutes choses t'amènera à la solution. Oh non, dans ma famille, les gens ne se marient pas, les gens ont du mal à se marier, les gens ont du mal, j'ai fait ceci. Bien-aimé, persévère, n'oublie pas ce que tu as demandé pendant les 100 jours. Ajoute encore, Seigneur, rappelle-lui encore. À la 7e fois, c'est la foi de l'accomplissement, de la concrétisation, de la multiplication. Reçois cela au nom puissant et merveilleux de Jésus. Je lève ma main et je te bénis là où tu es. Chaque lundi prie, mardi prie, jeudi, mercredi prie, jeudi prie, vendredi prie, samedi prie, dimanche prie encore. Quand tu entres à la réunion de prière dans ton église, prie. Quand tu as des moments de prière individuels, invoque le Seigneur. Rappelle-lui, Seigneur. Rajoute encore dans tel domaine. Tu verras que ça ne se soldera pas. Élie savait que, comme je suis là, il y aura un moment où le Seigneur fera apparaître quelque chose. Quelque chose est en route vers toi. Quelque chose se dessine au ciel vers toi. Quelque chose est en train de s'approcher vers toi. Reçois cela au nom puissant et merveilleux de Jésus.
Amen.